Cet homme exprime l'idée qu'il est possible de vivre une expérience éducative de bilocation, c'est-à-dire de vivre à la fois dans le monde supramental où l'on perçoit la réalité télépathiquement et énergétiquement, et dans le monde matériel où l'on perçoit une réalité illusoire. Il souligne l'importance des outils et des techniques pour évoluer. Il donne l'exemple d'un prêtre qui, même s'il n'a plus besoin de la religion lui-même, peut enseigner aux fidèles qui en ont besoin. Il mentionne la nécessité de comprendre l'intelligence de la forme pour manipuler l'astral planétaire. Il évoque ensuite la frustration de l'ego et les mécanismes de paradisation, expliquant que l'être humain doit vivre dans les 7 paradis en même temps pour être ajusté, mais qu'à terme, tous les paradis fusionneront en un seul. Dans cette explication, il est soutenu que l'être humain ne peut pas comprendre pleinement ce qui existe au-delà de notre réalité physique et matérielle. L'auteur explique que l'être humain ne peut s'identifier qu'à travers ses expériences passées et ses souvenirs, limitant ainsi sa compréhension de ce qui pourrait exister au-delà de sa réalité actuelle. Il affirme également que l'être humain a évolué à partir de différents paradis spirituels et qu'il a été décentré de ces paradis au fur et à mesure de son développement. Le dernier paradis expérimenté par l'homme est le paradis terrestre, mais depuis lors, l'ego a pris le dessus et l'homme recherche un paradis terrestre idéalisé plutôt que de se connecter aux autres niveaux de paradis. Dans l'ensemble, l'auteur souligne que la compréhension de ce qui se trouve au-delà de notre réalité actuelle est limitée par notre ego et nos expériences passées. Pour que l'ego atteigne le paradis astral, il doit disparaître. Lorsque l'ego n'est plus présent, l'âme peut accéder au paradis astral. Cependant, l'ego ne peut pas expérimenter l'humilité, qui est la clé du paradis astral. L'ego cherche donc une évolution paradisiaque, qui n'a rien à voir avec la réalité. Si l'ego cherche le paradis astral, il ne pourra pas le trouver car l'ego empêche son accès. L'ego est une condition qui empêche l'homme de s'élever au niveau des plans astraux. Tant que l'ego est présent, il n'y aura pas de paradis. Il y a donc un problème évolutif qui empêche l'homme de se paradisier trop rapidement. La Jérusalem céleste, souvent évoquée dans les religions, est en réalité le paradis astral. La recherche de ce paradis astral ne se réalisera pas de manière collective, mais de manière individuelle, en fonction de chaque personnalité spirituelle. Il existe différents niveaux de paradis, en fonction des plans énergétiques et mentaux. La recherche de ce paradis astral est un processus complexe et ne sera pas atteint dans un futur proche pour l'humanité. Pour accéder à ce paradis, il faudra se débarrasser de l'ego et atteindre l'humilité. Selon cette théorie, chaque individu a différents paradis correspondant à ses différentes personnalités. Pour accéder à son paradis astral, il faut fusionner ses personnalités réincarnatives et se centrer dans une région spécifique du monde astral. Cependant, le plan mental est limité et plus on évolue, moins on peut se déplacer. Au niveau du plan supramental, la conscience devient encore plus restreinte. Lorsqu'on atteint le contact supramental, la pyramide de conscience s'élargit et englobe tous les paradis terrestres, ce qui permet de ne plus souffrir du besoin de savoir. La centralisation implique d'amener tous les plans de conscience, physique, vital, astral, mental, dans les lieux où ils doivent être, ce qui permet d'être parfaitement centré et paradisié. La centralisation de la conscience consiste à la focaliser sur elle-même plutôt que sur le monde extérieur. Le texte parle de l'importance de se centrer sur soi-même et de la nécessité d'évaluer son ego. Il mentionne que les réactions de frustration observées après les examens viennent souvent de ceux qui n'ont pas réussi ou n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Les examens sont vus comme une opportunité d'évaluer l'ego et de permettre au mental d'accomplir les techniques nécessaires. L'objectif ultime est de devenir le maître de son propre ego. L'examen est un moment où l'ego peut se sentir frustré car il est confronté à la possibilité de révéler ses faiblesses ou de ne pas réussir à exécuter une technique correctement. L'ego craint d'être examiné car cela met en danger sa personnalité et sa perception de sécurité. La frustration de l'ego peut provenir de la découverte de ses limites ou de l'échec à réaliser ce qu'il souhaite. Cependant, les examens sont importants pour évaluer la progression d'une personne dans le cadre du PMC. Ils ont pour but d'évaluer l'évolution des participants de manière cartésienne, mais les notes ne sont pas utilisées à 100% pour évaluer les connaissances. Les examens sont aussi conçus pour que les participants retiennent les informations essentielles et comprennent l'essence des sujets abordés. Les examens permettent également d'analyser l'orgueil et de mesurer la dose d'orgueil chez les personnes, sans leur demander directement. Le but est d'analyser l'ego et de comprendre comment il peut influencer la manière dont les connaissances sont perçues et exprimées.
En résumé, les examens ne doivent pas être vus comme une guerre d'ego entre les participants et les professeurs, mais plutôt comme un moyen d'évaluation et d'analyse de l'évolution personnelle. L'extrait souligne l'importance de l'évaluation de l'ego par le biais d'examens, en particulier l'examen PMC, potentiel de manipulation cérébrale. L'ego est perçu comme source de tromperie et de frustration, et l'examen vise à révéler sa véritable nature. L'ego est défini comme une construction mentale qui se reconstruit à mesure que la frustration le détruit. Le conditionnement physique est présenté comme une exigence pour participer au PMC, afin de permettre la négociation et la réintégration du corps physique. L'objectif du PMC est d'être le seul maître de soi, libéré de toute manipulation extérieure. Les individus doivent connaître et observer leur ego dans toutes ses facettes pour pouvoir le contrôler. Une fois que l'homme a atteint la connaissance parfaite de son ego après le PMC 6, il est en mesure de se libérer de son influence et d'agir de manière appropriée. Le texte souligne l'importance de l'instruction du mental et de l'ego pour contrôler le corps physique et évoluer spirituellement. Il affirme que l'évolution conventionnelle de l'humain est orchestrée par l'ego et le plan des morts afin de maintenir l'illusion d'amélioration tout en empêchant réellement l'humain de s'en sortir. L'auteur mentionne le programme Maître-Contrôleur, PMC, comme un outil éducatif avancé qui nécessite un niveau élevé d'évolution pour y accéder. Le taux de vibration est décrit comme la rapidité avec laquelle quelque chose vibre, et plus le taux de vibration est élevé, plus la conscience est évoluée. Le texte parle de la différence entre les flûtes alto et soprano en termes de hauteur de leur taux vibratoire. Il explique également que tous les humains ont le même taux vibratoire, mais certains ont une conscience plus évoluée. La question de savoir si les vibrations ressenties dans le corps sont causées par les résistances des mémoires est également abordée. L'auteur explique que la descente d'énergie n'est pas possible car la Terre n'a ni haut ni bas. Il mentionne que les vibrations corporelles peuvent être causées par une mutation du corps physique en contact avec l'énergie, par la dissonance entre l'ego et ce qu'il vit, ou par la lutte contre la frustration de l'ego. Il conclut en indiquant que la conscience de ce qui se passe dans l'ego détermine si l'on ressent ces vibrations ou non. Dans cet extrait, il est question de l'interaction entre l'ego et la conscience, ainsi que des vibrations énergétiques qui peuvent se manifester au niveau du corps humain. L'ego tente de prendre le contrôle de la réflexion, ce qui peut affecter le contact avec la conscience. Lorsque l'ego essaie de revenir à l'état de conscience, cela crée des vibrations égoïques qui peuvent être compensées par des vibrations dans le plan vital. Cependant, cela crée une alternance de haut et de bas dans le plan vital, ce qui entraîne des dissonances vibratoires dans le système endocrinien et le plan physique. En ce qui concerne les pyramides, il est expliqué qu'il y a une pyramide divine qui descend jusqu'à la matière, puis se retourne pour former une pyramide ascendante. Cela représente l'évolution de l'homme dans le plan terrestre. Cependant, il est mentionné que maintenant, la pyramide supramentale descend directement vers l'homme, lui permettant de récupérer l'énergie avant qu'elle ne soit terrestrefiée. Cela crée une évolution segmentée ou sédimentaire. L'évolution de l'homme atteint un niveau avancé lorsqu'elle parvient au plan mental. À ce stade, l'énergie qui descend peut être captée par le mental et n'a pas besoin de se manifester dans la matière. L'homme peut désormais supporter l'involution de Dieu. Cependant, la plupart des énergies au niveau astral doivent continuer leur évolution. Seules au niveau mental, elles peuvent être intégrées sans être teintées. 50% des énergies astrales sont créées par des énergies ascendantes et les autres 50% sont des énergies descendantes mais récupérées par l'ego, créant ainsi une âme impure qui doit être purifiée. Pour ce faire, l'involution de l'âme doit se poursuivre, en arrêtant les énergies au niveau mental. Cela crée une trace d'énergie luciférienne, qui incite l'ego à partir de la planète Terre tout en laissant le corps physique et vital. L'énergie supramentale, lorsqu'elle se trouve au niveau de l'ego, ne peut pas accomplir sa véritable transformation. Cependant, lorsque l'énergie mentale est suffisamment personnalisée, elle reste au niveau mental et un contact est établi. L'évolution de l'homme a toujours été horizontale avec une augmentation de conscience dans des mondes parallèles, mais elle peut maintenant devenir verticale, permettant une conscience accrue. L'évolution des pyramides représente le cheminement de l'être mortel dans la conscience prémentale en bas, tandis que le cheminement des énergies vers l'homme représente la pyramide du haut. Le monde éthérique est une partie rejetée et ectopique de l'évolution humaine, une énergie supplémentaire qui est rejetée par certaines régions géographiques de la Terre. Cette énergie est astralisée et rejetée dans les zones où l'astral peut la tolérer, mais elle ne peut pas quitter le plan terrestre.
La création d'un double éthérique ne se fait pas en assemblant des morceaux comme des Legos, mais en rejetant la substance évolutive du monde des morts. Plus l'être humain évolue, plus il se détache de l'ego et purifie sa substance. Cependant, la réalité ne peut pas être vécue dans l'illusion. Lorsqu'on commence à se détacher de l'ego, on commence à créer son double éthérique, mais cela ne se fait pas réellement en négociant avec l'ego. Tout ce qui est astral et lié à la mort n'est pas capable d'accueillir Dieu. Les dieux créés par l'homme ne peuvent pas remplacer la réalité divine.